Du coup, dans la dernière vidéo, on a ouvert ce bloc bleu pour le compte Instagram Blockcorp pour promouvoir les pantalons Nival Explorer. Et aujourd'hui, du coup, on va compléter le secteur. Donc moi, je vais m'occuper de 3 blocs à droite et Thomas, toujours présent, va s'occuper de 3 blocs à gauche pour compléter les secteurs. Et cette fois, dans cette vidéo, vous verrez un peu les ouvertures commerciales, on va dire. Donc des ouvertures qui conviennent aux clients avec des cotations sur des étiquettes, etc. Ça va être sympa comme tout. Des choses à rajouter, Thomas? Je pense qu'on aura 2 styles d'ouverture différents. On va essayer de regarder un peu et de passer à droite à gauche, voir ce que Tommy fait, voir ce que moi je fais. On se cale pas forcément en même temps, c'est pas nécessaire. Là, le but du jeu, c'est de faire des blocs intéressants et pas de faire des blocs calés par rapport à un nombre de temps. Donc voilà. Du coup, là, je vais utiliser les roses qui sont juste ici. Il en reste quelques-unes de lavage. Et je vais aussi prendre des blanches bitexture. Et la dernière couleur, je verrai un peu. Tommy, j'ai pas de prise. Pas de prise de quoi? Pas de prise tout court. Pas de prise de tête. Je fais de l'humour. Moi, j'ai mes prises. Hop, hop, hop. Jaune, vert, orange et un petit module. Et la difficulté? La difficulté, on essaie de faire un peu de tout. En gros, là, on va avoir 6 blocs à ouvrir. On a 7 niveaux dans notre salle d'escalade. Donc, on va essayer de faire chacun 3 niveaux différents. Et à la fin, du coup, on va essayer de tabler un peu sur quasiment tous les niveaux. Moi, j'aurais de quoi faire une voie très très facile avec les prises jaunes. Tommy, je pense qu'il aura 3 niveaux différents, on va dire, dans les niveaux intermédiaires du milieu. En sachant que la cordeau qu'on a déjà ouverte est de niveau grise. C'est l'avant-dernière cotation, après il reste blanc en plus dur. Voilà, le bloc compétition, ça reste un bloc compliqué déjà de base. Donc, moi, je vais rajouter un petit volume et ce volume va faire un peu d'angle, donc ça va être facile également. Oh là là, c'est trop dur. Du coup, si vous avez regardé le dernier vlog, on a fait un bloc qui arrivait là. Et j'aimerais bien retravailler cette position. Du coup, on va démarrer sur la blanche là, mettre pied gauche, contrepointe là, prendre le volume et après redéplacer les contrepointes à gauche pour prendre la main là. Sauf que pour l'instant, la main là est beaucoup trop bonne et je pense qu'on va pouvoir juste bourriner de face sans mettre la contrepointe. Donc là, la solution que j'ai, c'est la bouger. Comme ça, ce sera impossible de taper, il faudra y aller tranquillement dedans avec la contrepointe et après seulement la lâcher pour aller vers la suite du bloc. Intéressant. Intéressant. Ziou. Allez, volume. Allez hop, on attaque. Du coup c'est bon, le volume il est posé. Le volume il est posé dans le sens où c'est pas une marche. Une marche en gros c'est quand on a un pied qui est vraiment très très franc. Et à l'inverse c'est pas non plus un bac. Donc là on n'a pas vraiment de préhension pure dedans. Ce qui fait que pour moi le volume il donne une extension au mur et on peut pas l'utiliser en tant que tel. Donc c'est facile, on pourra mettre des prises. Là on peut mettre sur des inverses, on a des arêtes qui peuvent être intéressantes aussi. Le volume il a juste été mis en place de telle sorte que ça gêne personne et que pareil ce soit pas dangereux non plus. Si le volume il sortait beaucoup, les chutes elles seraient sur le volume et là c'est dangereux. L'avantage c'est que c'est un volume qui est descendant. Quand on va glisser dessus, on va juste sortir du mur. Vraiment il n'y a pas de problème. Ça va être un bloc dur, ça, non? On va essayer de faire un bloc dur, ouais. En gros, là pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un gris. La trame de Tommy, ça a l'air assez facile, ouais, je pense que c'est noir. Et du coup, le but du jeu, c'est d'essayer de faire un truc assez dur. Donc je vais partir dans l'épaule, et par la suite, je sais pas trop, peut-être essayer de ressortir un talon directement, peut-être une inverse, essayer de repartir un peu par la droite. Faut faire gaffe à ce que quand moi j'ouvre, je gêne pas Tommy, mais faut pas non plus qu'on fasse des blocs linéaires parce que ça a très peu d'intérêt en général. Surtout que le mur il est assez court ici, c'est une partie rétablissement. Donc si je fais des blocs linéaires, je fais 3 moves et je suis en haut. Hop, donc voilà, donc là on a une petite arquée, c'est pas mal. Là, ça je pense que c'est mal placé. J'aurais essayé de remonter un peu dans l'épaule gauche. Sinon, l'autre possibilité, c'est d'essayer de faire le croisé là-dedans. Et d'en sortir par là. T'en es où, là? Là, je mets l'avant-dernière prise. Et je vais voir s'il manque un pied. J'ai l'impression qu'il manque un pied pour la fin. Parce qu'on est là, et il faut aller là. Et sauf que ça va pas l'air agréable. Ça manque d'un pied. Est-ce que dire qu'un bloc est facile est désagréable? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette question? C'est quoi ce que... Vous avez 4 heures, vous êtes en philo. Je sais pas, mais moi, pour moi, un bloc désagréable, c'est un bloc trop facile.
Non, la corrélation, elle n'existe pas. Par contre, c'est évident que dans une salle commerciale, comme le dit Tommy tout à l'heure, le but, c'est de faire des blocs que les gens soit ont apprécié faire, soit vont apprécier refaire. Donc, si c'est des blocs d'un niveau intermédiaire, dans ce cas, c'est, on va dire, rouge-violet, il faut des blocs très agréables pour l'échauffement. Et dans ces cas-là, il faut des blocs qui déroulent assez bien. Dans les blocs qui demandent un peu plus de challenge, on va dire à partir de violet dur, noir, même gris, là, le but du jeu, c'est de faire des blocs qui ont un côté intéressant. De faire un bloc qui change de l'ordinaire, qui rajoute un petit truc. Celle-là, elle est assez petite. Tu veux monter sur mon échelle avec moi pour voir un peu la gueule que celle-là elle a? Donc là, on a une règle assez petite quand même. Ah, c'est pas très gros. Ouais. Dans du dévers, on a peut-être, je sais pas trop combien il peut y avoir, peut-être 4 ou 5 mm, un truc comme ça. Mais bon, là, on est quand même sur le niveau maximum. Hein. Essayez de faire un truc un peu dur à doigt. Enfin, un peu dur, un peu bien dur quand même. À doigt, parce que ça manque un peu, donc voilà, ça nous fera un peu de bien. Comme on a fini le dévers il y a pas longtemps, on a fait des blocs assez durs physiquement, mais pas trop en tenue de prise, donc ça va changer un peu. Là, on va serrer les prises et garder les pieds sur le mur. Deuxième bloc terminé, passons au troisième. En gros là je devrais un blanc qui est environ noir comme cotation. Je vous mettrai une échelle de cotation à droite ou à gauche, vous comprenez. Le rose ça doit être à peu près violet. Du coup le blanc on avait dit c'était gris. Ce que Thomas a ouvert c'est que le orange est blanc, le vert est environ rouge. Et il va ouvrir après un bloc encore plus facile avec les poignées jaunes qu'il y a derrière. Et du coup moi je vais ouvrir un dernier bloc avec une cotation environ entre rouge et violet. C'est parti. En pleine réflexion. Gros bac. Dites-moi tout les enfants. Je pense qu'on va changer de place le jaune. C'est vrai, tu penses que ta jaune, elle... Enfin ma jaune, elle t'embête? Bah, il y a déjà beaucoup de prises en fait. Avec la jaune je trouve que ça fait fouillis. Bon, bah du coup, changement de côté. Ce qui se passait dans le pan à droite, je vais enlever l'échelle comme ça sera plus joli. Oh là, pile à la vis. Oh la catastrophe. Alors, en gros, ce qu'on disait avec Tommy, c'est que on va déplacer le jaune vers la gauche. On a deux avis différents là-dessus. Tommy aime avoir un pan qui soit libre et pour le coup, bah, je lui ai exprès laissé ce pan avec du coup les bleus, les blanches, les roses et les violettes. Donc c'est à lui de choisir ce qui va se passer sur son mur. De mon côté, je suis déjà en orange et en vert. Le jaune, c'est ce que j'avais pris pour matcher. Ça jure pas en termes de couleur. Et au contraire, ça va peut-être se faire sortir un peu plus. Donc à droite, on laisse libre. On laisse vraiment 3 blocs épurés. S'il y a besoin, on rajoutera des petites arquées pour boucher un peu, entre guillemets, les surfaces. Il ne faut pas prendre de volume sur le mur pour pas qu'on soit gêné par les prises. À gauche, là-bas, justement, on a les arquées orange. Il faut que je fasse gaffe par rapport au jaune de ne pas gêner le bloc orange. Et dans ces cas-là, on arrivera quand même à faire nos 3 blocs chacun de notre côté. On aura le bon nombre. Et en plus de ça, on aura potentiellement des blocs qui ne se gênent pas et qui soient très jolis. Voilà. Donc c'est l'objectif de cette trame jaune. On va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est reparti. On vient de finir l'échauffement. Enfin, l'échauffement. On s'est réveillé quoi. On va finir de s'échauffer dans les blocs faciles qu'on a ouverts. Ouais. Voilà, c'est parti. Hein. Parti pour la grimpe. On va caler un peu tout ça. Mais après, je pense qu'on a fait que du vissé calé, du coup, pas besoin. Hein, mais dans cette salle, il n'y a que les mains de départ qui sont imposées. Les pieds ne sont pas imposés. À part si on veut faire un mouvement spécifique, mais sinon, il n'y a que les pieds imposés comme à l'extérieur. Que les mains imposées, pardon, comme à l'extérieur. Du coup, le jaune est censé être plus facile. Serreta? Non. Fin de main là? Ouais. Faut voir si c'est Reta ou pas quoi. Le Reta ça rendrait tout un peu plus dur alors que là c'est pas très dur. C'est agréable. Yes, et d'un. 1 sur 6.
Ah, le vert, on l'a un peu calé. Ouais, bon, il a eu pas mal de modifications, je pense que vous avez dû le voir dans la vidéo, il était pas pareil. Après coup, je me suis dit que c'était trop dur pour le niveau, donc on a changé un peu ça. L'objectif, c'est le niveau rouge, c'est le 3e niveau de la salle, donc on va voir un peu ce que ça donne, et pareil, pour le coup, celui-là, c'est un rétablissement. Je pensais que l'angle là, il était bon. Non, je suis juste fort. Je suis juste très bon en plat. Mais il est bien. Et 2 sur 6. Ensuite, c'est violet. En théorie, ouais, c'est ça. Maintenant, les 3 du niveau intermédiaire, ça va être le violet, le rose et le blanc. On va voir un peu ce que ça donne. Le violet est censé être le plus simple, le rose intermédiaire et le blanc le plus dur des 3. Des 3. Ok, eh ben, très bien. On attaque violet? Ouais. T'avais imaginé mettre les 2 mains là-dessus? Ouais, 2 mains sur la pinche, ouais. Ok. Donc là, les volumes bleus comme les volumes noirs, ils sont dedans, y a pas de souci. C'est ça, et puis la pince, c'est 2 mains sur la pince. Exact. Donc départ à 2 mains là-dessus et on a droit à tout ce qu'on veut. Deux mains sur la pince. Ah, c'est un top. Ouais. Tu voulais faire un réta? Bah, il manque un pied à droite, je trouve, pour le top. Non, je vais sur un talon. On posait un petit talon. Je sais pas si tu le sentais ou pas. Bah, du coup, je préfère être en pointe là-dessus. Ok. Je l'ai pas senti. Faut peut-être que je remette un essai, mais je l'ai pas. J'étais pas trop dedans. Ouais. J'étais pas dedans. Ouais, ça marche aussi. Tout qui marche. Bah, du coup, là, on modifie le violet parce que la prise là est trop désaxée. Du coup, ça rend ça un peu dur. Et on veut que ce soit rouge pour que ce soit accessible. Donc, on va juste modifier ça et puis je pense que ce sera bien. C'est pareil. C'est morpho de ouf ça. Quelqu'un d'un peu grand, malheureusement, qui est plus grand que nous, parce qu'on n'est pas très grand. Mais du coup, pourquoi pas la mettre à la pointe du bas plutôt que la pointe du haut? La prise là, je la mets à la pointe en bas là. Voilà, donc, comme Tommy l'a expliqué, en fait, sur mon dernier mouvement, j'étais un peu étendu. Donc on va descendre la main droite et on va essayer de la mettre dans une inclinaison, de telle sorte qu'on est obligé de mettre un talon gauche pour ramener. Sinon, on va prendre une porte. Ah, comme ça, c'est. Comme ça, faut forcer un peu, contrairement au talon. Ouais. Non, c'est cool. Ça le force un peu, donc c'est bien, c'est intéressant. Ouais, du coup, je vais peut-être inverser les deux là. Ouais. Oh là, vas-y pète. Peut-être prendre celle du milieu, je la mets au-dessus. Du coup là sur les 3 prises, je joue avec les 3 sauts obligatoires. Mais comme vous venez de voir sur l'essai de Thomas, elle n'est pas obligatoire celle du dessus. Du coup je vais inverser celle du milieu et celle du dessus. Parce que celle du dessus est vraiment meilleure. Donc on va prendre celle du bas, prendre l'angle, prendre celle du milieu, remonter un peu, reprendre celle du dessus, pour ensuite aller sur la prise de fin et faire leur état. Bon allez, deuxième essai, on voit un peu ce que ça donne. Yo. Du coup la fin on la met sur la prise en haut à droite. Exact. Parce que sinon le réta est un peu trop haut.
Et puis sinon on peut jeter depuis le bas en fait. Donc on enlève le côté dangereux et on enlève la chinte. Une pierre, 2 coups. Exact. Donc qu'est-ce qui se passe là? Là le départ est trop dur, ça tient pas assez finalement. Du coup on va peut-être prendre celle qui est à droite là qu'on utilise pas sur le volume, enfin que Thomas n'utilise pas pour modifier le départ. Et puis vers là ça chinte, donc on va voir ce qui est possible de faire pour que ce soit bien. Et monsieur, pourquoi vous modifiez vos blocs et vous ne vous entraînez pas plus pour être meilleur? Parce que le bloc c'est pas pour moi, c'est pour les clients. C'est pour qu'ils prennent de la dopamine. Pour l'instant le premier mouvement est trop dur, au milieu ça chinte, et à la fin je pense que c'est à peu près bien. Du coup il faut modifier le départ pour que ça soit agréable, possible, homogène avec la suite. Et vous comptez vous entraîner quand même On verra ça. pour être meilleur? Je pense que je suis déjà assez fort. Et envisagez-vous de prendre de la soupe pour grandir? Non, c'est trop tard ça. Moi je veux que tu fasses ça, Ah, je fasse des oppos et je décale vers là-bas. ok. Allez, go tester ça. Ça a l'air plus agréable déjà. Oh l'oppo est trop haute, trop basse. Ah ouais. La chintée mon gars, elle est... Pour moi ça va, mais bon, j'ai pas de contrepointe avec ça, mais bon. C'est dur. C'est intéressant par contre, mais c'est vraiment dur. Ouais, ça c'est dur aussi. Hein. Modification 15. Mais après je pense qu'on a fait que du bicycalé. Donc le départ on sait que ça marche, c'est pas un souci. On va rajouter un petit pied droit comme vous voyez en bas. Et on voit si la chinte comme il fait ça marche ou pas. Ok ça marche. Ouais, ça marche et en fait je suis vaché. C'est con parce que c'est vraiment intéressant. Je pourrais toujours le faire, En tous les cas tu peux le faire. mais c'est moi. Et je pense dans le noir ça marche pas. Et d'ici à imposer cette méthode-là, je pense que c'est vraiment dur pour moi. Quel que soit ce que tu vas modifier dans le bloc, moi je pourrais toujours faire ça. Bah avec le positionnement des volumes ouais. Exactement. Mais ma version à moi, elle n'est pas dans la cotation qui est de l'entièreté du bloc. Donc ce qui fait que le mouvement que tu vas imposer, il faut réussir à l'imposer dans la cotation voulue, c'est-à-dire en noir. Et si on va le faire en noir, en fait les gens qui vont chercher la méthode la plus optimisée, ce sera la tienne. Et c'est ça qu'il faut chercher. Ta chinte mon gars elle est extrême hein. Ah ça c'est extrême par rapport à la vraie version. Acte 1. Bim, calé. Du coup on vient de caler quoi Thomas? Dans l'ordre de départ, la jaune c'est bon, la verte c'est bon. Au milieu on était passé sur la violette, on a fait 2-3 modifications, c'est bon aussi. La rose on est bon également, on a fait pareil 2-3 modifications, on est bon. Et enfin la blanche. La blanche elle a pris plus de temps parce que c'est vrai que le mouvement qu'on voulait imposer il est un peu plus compliqué que les autres. Mais on arrive à un résultat qui est pour nous en tout cas suffisant, donc on va le garder comme ça. Et enfin il nous reste du coup le bloc le plus dur, c'est-à-dire le orange. Donc c'est force à doigt avec des petites arquées, vraiment des toutes petites réglettes. Donc voilà, on va voir un peu comment ça se passe. C'est un pan qui est légèrement déversant et on va y avoir beaucoup de poids dans les articulations. Maintenant qu'on est bien chaud, on va essayer. Tu vas essayer. Et c'est numéro 35. Bon, Il est parti. je pense qu'on a déjà un petit problème de pied. Le pied gauche est trop haut. Ouais. Exact, Tommy l'a vu. Si on a le pied qui est trop haut, on n'arrivera pas à engager le bassin. Si le pied est plus bas, on pourra mettre le bassin au-dessus et réussir à se déplacer. Logiquement, bien sûr. Ah ça marche mieux là. Allez Thomas. Le talon de l'enfer. Le premier mot il marche, c'est bon. Ouais. C'est la sortie de pied qui est trop dure. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du calage? Bon, plein de choses. Alors, la main gauche que j'avais, elle était trop agressive. J'ai mis un petit pied de calage, donc en gros, juste rajouter un petit pied, voir un peu ce que ça donnait. C'est bon, j'arrive à aller là-dedans assez facilement. Après, c'est réussir à en bouger qui va être un peu dur. Donc je pense qu'il va falloir que je remonte mon pied droit et je m'assois dessus pour réussir à croiser. Je vais faire le move pareil qu'un bac dans la main droite et un bac dans le pied droit. On verra.
Allez. On peut engager. Faut avoir le mental de serrer fort par contre. On va se mettre un pied maintenant, on va changer le bac avec un autre pied. Ah, faut la repousser sous les pieds. Allez. Ça fait. Et c'est pareil, celle-là pour le coup elle est trop petite. Elle est vraiment douloureuse. La main gauche. Main droite d'arrivée. Ah, bah ça se voit. Personnellement, je me sentirais mieux là-dedans. Elle est pas facile, elle est pas bonne. Mais normalement, on devrait réussir à ramener la main gauche là. C'est l'air violent ça. C'est jamais faisable en fait. J'ai vraiment été un juste la bloquer un peu. Ah, est-ce que le bloc est trop simple pour le moment? Ouais. Ce move est trop simple pour le bloc. On a fait quelques modifications, rajouté quelques pieds, changé beaucoup de prises. Mais on est sur un résultat correct entre guillemets. Maintenant, la plus grosse crainte, ça va être le top. Alors ça c'est jaune. Ouais, je sais. Ben voilà, bah même avec une prise jaune, j'arrive pas à mettre en place. Et le pied droit, il est mal placé. Tommy a raison. C'est rare, mais ça arrive. Hein. Yes. Verdict. C'est un peu intense. J'ai oublié de respirer. Là, le problème, c'est que mon tibia, il arrive pile dans la violette, donc ça m'embête un peu. Et quand je suis arrivé dans l'épaule, c'était assez intéressant. Le seul problème, c'est que celle-là, je ne la vois pas. Et celle-là est trop loin. Donc celle-là, on va la déplacer. Donc, magie. Allez. Pouh, c'est dur. C'est dur, mais c'est pas mal. Il faut garder quand même une bonne tension de corps jusqu'à la fin. Donc je pense qu'on est sur une intensité correcte. On peut dire que c'est calé? On peut dire que c'est pas mal, ouais. Ouais. C'est dur, c'est intéressant. Il y a quelques petits mouvements un peu de croisés, décroisés. On est parti? Ah bah ça filme déjà. Le secteur il est fini, on a fini le 6 blocs, les 6 blocs sont calés, mais le résultat est là et c'est le but du jeu, donc on est bon là-dessus. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Je sais pas du tout ce sera quoi, on verra bien. Et sinon retrouvez-nous sur Instagram, sur le compte Blockcorp. Exact, sur les réseaux sociaux, là. Je mettrai jamais de lien, ça va être trop long. À plus. À plus.